Prenons nos Bibles dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Turafata Bibiliya zacu mu gitabo cya Filipo ibice 2 umurongo wa 5. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Usome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Philippiens 2, 5. Abafilipi 2:5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Je reprends. Asubiramo. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Mugire muri mwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Dites Amen. Uvuga amena. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. J'aimerais que vous suiviez avec moi cette écriture ici. C'est très important. Mukurikirana hamwe nanjye iki cyanditswe n'icyingenzi cyane. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Yicisha bugufi araganduka niyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. À cause de cela, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Icyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre et sous la terre. Kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Prenons encore Hébreux chapitre 11, le verset 24. Fate nanone Abayobora 11:24. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Abayobora 11:24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza n'ibyaha. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour cette soirée autour de la parole de Dieu. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu as voulu que nous puissions encore partager la parole ce soir avec tes enfants. Écarte-moi du chemin. Interprète la parole pour ton peuple, pour que ça leur donne la vie. Oui, Père, nous croyons que tu es au milieu de nous conformément à la promesse. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 personnes seront réunies en ton nom, tu seras présent. Sois au milieu de nous et bénis-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, asseyez-vous.
Ce soir, j'aimerais saluer encore l'Église avec une exhortation que j'intitule l'identification. 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 C'est une prédication du prophète. Il a prêché ça à différents endroits. Alléluia. Et ici, l'identification, j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre ça et qu'il puisse s'approprier de ça. J'ai essayé de parler ça à différents endroits, mais partout où je prêche ça, Dieu m'utilise pour les besoins de ces gens-là. C'est le même titre, mais le contenu, ça dépend des besoins de l'Église et des frères et sœurs qui sont dans la présence de Dieu. Je ne vais pas vous trouver froid. En Afrique, on n'a pas besoin d'être froid. Je viens d'un pays où les gens travaillent comme des machines. Mais quand ils sont à l'église, vous voyez que ces gens sont à l'église. Ils sont actifs à l'église. Et quand Dieu te sauve, il te sauve pour le service. Dieu te sauve pour le servir. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes rachetés pour servir Dieu. Et chacun de nous sert Dieu selon la position que Dieu lui a donnée. Il y a ceux qui servent Dieu comme des prédicateurs. Il y a ceux qui servent Dieu comme des diacres et des huissiers. Il y a ceux qui servent Dieu comme des musiciens. Et il y a ceux qui servent Dieu comme des croyants, des laïcs. Mais vous devez être sûr que vous servez Dieu. Parce qu'il a dit qu'à la fin de tout, il appellera les fidèles serviteurs pour qu'ils entrent dans la joie éternelle. Mais ils seront des serviteurs. Ils avaient été des serviteurs que Dieu appellera pour entrer dans la joie éternelle. Dieu n'a pas besoin de paresseux dans sa maison. Quand vous dites amen à la parole, vous avez servi Dieu. Je répète. Quand vous dites amen à la parole, vous avez servi Dieu. Et le prophète dit que nous devons dire amen à la parole. Parce que dire amen, cela veut dire qu'il en soit ainsi pour moi. Alors quand vous franchissez la porte de l'église, entrez dans l'esprit de l'adoration. Parce que quelqu'un qui va au stade pour regarder le match, il est obligé d'entrer dans l'esprit du match. S'il va dans un terrain de basket, ou s'il va dans une boîte de nuit, quand on met une chanson, il est obligé d'entrer dans l'esprit de Dieu. Et s'il n'entre pas dans l'esprit, quelqu'un qui est dans l'esprit, il va se lever pour aller le prendre et l'amener à la piste pour danser. Parce qu'il le faut s'entrer dans l'esprit de la chose. Et nous aussi, quand on entre à l'église, chacun de nous doit amener sa contribution. Il doit sentir que non, aujourd'hui j'ai adoré Dieu. Alors je ne vous demande pas beaucoup de choses. Quand seulement je dis la parole, vous dites amen.
Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut s'approprier la parole de Dieu. L'identification. C'est une obligation. Alléluia. Même ici au Rwanda, il y a à des endroits où tu arrives, tu es obligé de t'identifier. On te pose la question. On pose la question. Il faut maintenant décliner ton identité. Kwa Runaka, kwa Grégoire, Mwene Runaka. Maintenant, on doit donner le nom de ton père pour qu'on puisse t'identifier. Tu dois donner le nom de ta mère pour qu'on puisse t'identifier. Alléluia. Chacun de nous doit être identifié. Chaque Rwandais à un certain âge, il est obligé de détenir une identité. Alléluia. On appelle ça ID. Chacun de nous doit en avoir. Et chacun de nous doit savoir. Moi, je suis le fils de tel et de tel. Mon grand-père, c'est tel. Il est venu de tel village. Et avant qu'on te donne l'identité ici, le pays doit se rassurer de tes origines. On ne te donne pas seulement, on ne donne pas l'identité comme les arachides. Non, c'est l'identité. Et le naturel typifie le spirituel. Un homme qui n'a pas d'identité, il n'est pas un citoyen. Les gens se battent. Ils versent le sang pour avoir une identité. On ne peut pas vivre sans identité. Un peuple qui n'a pas d'identité, ce n'est pas un peuple. Quelqu'un qui n'a pas d'identité, il vaut mieux mourir que vivre. Il n'a pas d'origine. Il n'a pas de racines. À chacun de nous, il faut une identité. Quelqu'un peut dire Amen. C'est le prophète qui a apprécié l'identification. Mon frère, ma soeur, il y a des endroits tu ne peux pas franchir la porte si tu ne déclines pas ton identité. La première des choses qu'on te demande, on prend ça, on prend les numéros aux mains. Directement ton identité vient. Et on sait là où tu vis. Alléluia. C'est très important. Comme je pense ici où j'avais dit. Le prophète dit, quand un homme Dieu le sauve, il lui donne un carnet de chèques rempli par le nom de Jésus-Christ. C'est déjà signé. C'est à toi de remplir le montant que tu veux. C'est à toi d'aller à la banque pour encaisser les chèques. Mais remarquez une chose, même si tu as le carnet de chèques, même si c'est signé, tu ne peux pas encaisser le chèque. On ne peut pas te servir si on n'arrive pas à t'identifier. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? L'identité. Si on demande mon identité, je vais décliner mon identité.
navuga ibindanga. Si on demande ton identité, Bakubajije ibikuranga, tu dois aussi décliner ça. nawe ugomba kubivuga. En d'autres termes, Mu yindi mvugo, si tu n'as pas d'identité, niba udafite ibikuranga, tu ne peux rien recevoir de Dieu. ntacyo wakwakira gituruka ku Mana. J'ai lu les prophètes. Soma umuhanuzi. L'identification prêchée le 16 février 64. Amabwiriza yise kwisanisha yabwirije tariki 15 z'ukwa kabiri 16 février 64. 16 z'ukwa kabiri. Paragraphe 6. Maintenant, cet après-midi, j'aimerais prendre ce sujet Noneho muri uyu mugoroba nifuzaga gufata iki kigo appelé l'identification. nise kwisanisha. Eh bien, tout celui, nous vivons à une époque où l'identification est exigée. Dutuye mu gisekuru aho ibikuranga cyangwa kwisanisha ari iby'ingenzi, ari itegeko. C'est exigé. Ni ibintu bisabwa. Vous ne pouvez pas. Ntago wabasha. Si vous n'êtes pas connu à une banque, Niba utazwi muri banki, vous ne pouvez pas encaisser votre chèque. ntabwo wabasha gukoresha sheke yawe. Si vous n'avez rien qui vous identifie, Niba udafite ibikuranga, vous ne pouvez pas. ntabwo wabibasha. Et paragraphe 7, il dit, Ku gika cya karindwi aravuga, vous devez être identifié, c'est une obligation. ugomba kwisanisha ni nk'itegeko. Il dit, Aravuga, c'est un âge d'identification. ni igisekuru cyo kwisanisha. Et si vous n'êtes pas identifié, Kandi niba tutazi le inkomoko gouvernement yawe, ne peut rien planifier sur vous. guverinoma ntacyo yagupangira. Pour que le gouvernement mette en place une politique sanitaire, Kugira ngo leta ishyireho ingamba z'isuku, pour que l'État sache combien de gens il y a, kugira ngo leta imenye abantu ifite abaturage ici à benshi, Kitchukiro, ahangaha muri pour Kicukiro, mettre les écoles, kugira ngo les iteganye hôpitaux, amashuri, les marchés, ibitaro, il faut amasoko. qu'il ait l'identification des gens. Birasaba yuko hamenyekanwa, habaho ibarura ry'abantu. Tout est construit autour de Ibyo l'identification. byose byubakirwa ku kwisanisha, ku kumenya ibiranga abantu. Alléluia. Amen. Il dit dans l'amnésie spirituelle 35, Aravuga mu kibwiriza yise amazinda y'umwuka 35, quoi que cela soit, uko ibyo byagenda kose, vous devez être identifié. mugomba kwisanisha. Ne l'oubliez pas. Mukabyibagirwe. Si vous l'oubliez, Nimubyibagirwa, vous avez l'amnésie spirituelle. muba mufite amazinda y'umwuka. N'oubliez pas Nimukibagirwe que chacun de nous doit avoir son ID. yuko buri wese muri twe agomba kugira irangamuntu. Chacun de nous doit être identifié. Buri wese muri twe Si vous l'oubliez, iyo mubyibagiwe, vous tombez dans l'amnésie. muba muguye mu mazinda. L'amnésie, c'est une maladie de l'oubli. Amazinda ni indwara yo kwibagirwa. Vous oubliez même ceux qui sont proches de vous. Ukibagirwa n'abantu mubana. Ok, donc nous comprenons Dusobanukiwe que chaque croyant buri mwizera we doit être identifié quelque part. agomba kwisanisha. Et moi, le pasteur, Yaba nge je pastor, dois être identifié. ugomba kugira Et toi, le croyant, yaba wowe mwizera, tu dois être identifié. ugomba kugira ibikuranga. Mais en s'identifiant, Ariko mu gihe wisanisha, tu t'identifies à quoi? ese wisanisha n'iki? C'est ça aussi la question. Icyo nacyo ni ikibazo. On est un croyant ne peut pas s'identifier au monde. Umwizera ntabwo yakwisanisha n'isi. Quelqu'un peut dire amen. Ushobora kuvuga amen. Notre modèle d'identification, Icyitegererezo cyacu cyo kwisanisha ce n'est pas le rock and roll. ntabwo ari rock and roll. Notre identité, Ibituranga ce n'est pas les choses du monde. ntabwo ari ibintu by'isi. Nous devons nous identifier aux choses d'en haut. Tugomba kwisanisha n'ibintu byo mu ijuru. Qu'est-ce que l'identification? Ese kwisanisha L'identification, c'est-à-dire, kwisanisha j'ai quelque chose en face de moi ukaba ufite ikintu runaka kikuri à laquelle je dois appartenir, icyo ugomba kwisanisha à laquelle je dois ressembler. icyo ugomba gusa nacyo. Je m'identifie à. Mwisanisha n'ikintu runaka. Quelqu'un peut dire amen. Arashobora kuvuga amena. Et le manque de l'identification, Kandi kubura icyo par wisanisha manque nacyo, d'identification, bitewe no kubura icyo wisanisha nacyo, les gens sont insatisfaits. abantu ntabwo banyurwa. Kutanyurwa, Kutanyurwa biterwa, biterwa no kutagira icyo wisanisha nacyo. tu vas trouver des gens insatisfaits. Uzasanga abantu batanyurwa.
Dieu lui donne ceci. Imana yamuha ibi, Il sent que non, non, ce n'est pas encore ça. akumva ko atari byo ashaka. Je veux encore quelque chose d'autre. Ndacyashaka ikindi Je veux encore quelque chose d'autre. ndacyashaka ibindi bintu. Il y a aujourd'hui dans les pays beaucoup de gens insatisfaits. Uyu munsi mu gihugu huzuyemo abantu benshi batanyurwa. C'est frappant lorsque vous allez là et que vous trouvez beaucoup d'insatisfaction. Biratunguranye iyo ugiye hari ugasanga abantu benshi D'autres sont tellement dérangés abandi bakabuzwa amahoro cyane qu'ils vont dans une pharmacie s'acheter une bouteille kugeza ubwo bajya muri d'acide sulfurique kugira ngo bagure icupa rya acide ou quelque chose comme cela cyangwa se ikindi kintu et kimeze se suicident. noneho bakiyahura. J'ai été en Occident. Abaye iburengerazuba, Hein? Au Wazungu. abazungu, Je pense que nous sommes mieux ici. nkeka ko twe tukimeze neza hano. Je ne crois pas qu'un Rwandais a quelque chose à envier à quelqu'un qui est aux États-Unis. Sinekereza ko umunyarwanda afite ikintu yararikira umuzungu. Ntabwo ari umuzungu. Yararikira umuntu uri hanze uri muri biriya bihugu. Je ne pense pas, vous me donnerez raison plus tard. Ntabwo mbitekereza muzabona ko ndi Ici, mukuri. nous vivons bien, Ahangaha turacyabayeho neza mais nous ne sommes pas satisfaits. ariko ntabwo tunyurwa. Je vais aller. Ndashaka kugenda, ndashaka kugenda. Quand tu arrives là, tu commences à dire, oh mon Dieu, pourquoi je suis venu ici? Wagerayo ukavuga uti mana yanjye kubera iki naje hano. Tu veux rentrer, tu as la honte. Washaka gutaha ukagira isoni zo gutaha. Bazavuga iki? Se bazavuga iki? Ni naha. Inaha bazavuga iki? Uri hagati no hagati. Hagati na Insatisfaction. kutanyurwa. Les gens sont arrivés là-bas, pasteur. Abantu bageze uti pasteur, Byose ni kimwe. C'est la même chose. uti byose ni kimwe. Tu travailles beaucoup là-bas comme une machine, mais tu n'as rien. Urakora hariya cyane nk'imashini ariko ntugire icyo uronka. Ici, tu ne travailles pas, mais le peu que tu as, tu es à l'aise. Ahangaha ntabwo ukora ariko bike ubona ukaba uguwe neza. Les gens disaient, pasteur wanyu agiye muri Amerika agiye kuturayo. Ntago naturayo. Abantu baravuga ngo uti pasteur wanyu agiye muri Amerika agiye guturayo. Votre pasteur vous a fui. Il est allé là-bas avec sa femme, il va rester là-bas. Pasteur wanyu yarabahunze yajyanyeyo n'umugore wazawe gumayo. Reka. Ntago nabishobora. Non, moi je vais rester. Ndashaka kuguma hano. L'insatisfaction. Kutanyurwa. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Ushobora kuvuga amen. Cette insatisfaction fait que les gens commencent à se suicider. Uko kutanyurwa gutuma abantu batangira no kwiyahura. Le prophète dit, les gens vont dans les pharmacies acheter l'acide sulfurique pour boire. Abantu zaravuga uti abantu bakajya muri farumasi kugira ngo bagure acide kugira ngo bayinywe. Frère, Bene data, permettez-moi de vous dire des vérités. Hein. nyemerere mbabwize ukuri. Vous entrez dans une alimentation où tu trouves une vieille maman Wagera muri alimentation ukasanga umukecuru de ukuze 70 ans. imyaka 70 Ari kutitira, ariko ari gukora. ari gutitira ariko akora. On se pose la question, mais pourquoi cette vieille maman travaille comme ça? Kibaza ikibazo uti kubera iki umukecuru yakora? Hano iwacu mu Rwanda umukecuru turamubaha. Iwacu mu Rwanda abakecuru Turamukorera. abakorera, Unamuzia amata ukamushyira hariya ukamuzanira ibintu byose. ukamugura amata ukamushyira Hariya ntago bibaho. Umukecuru agomba kujya gukora. Umukecuru doit aller travailler. hariya nibibaho umukecuru agomba gukora. Alors ça, même les gens, Ndetse n'abantu j'ai parlé avec ma femme, j'ai dit, chérie, mais cette maman qui vient d'arriver ici, elle travaillera comment? nari ndi kuganira n'umufasha wanjye amubwira uti uyu mubyeyi uje hano arakora gute? C'est un monde de jeunes, c'est un monde dynamique. Il faut la force, il faut courir, ça et là. N'isi yihuta y'imbaraga, bisaba imbaraga, bisaba kwihuta. Là, tu ne peux pas vivre sans véhicule. Hariya ni wabayo nta modoka. Tu es obligé, même mukecuru ahatiwe kwiga imodoka. Uhatiwe ndetse n'ubwo wabona umukecuru uhatiwe kwiga imodoka. Maintenant, comme ce sont des highways, Noneho nk'uko ari imihanda migari, vous êtes obligé de rouler à 120 km/h. muhatiwe kugendera ku muvuduko w'ijana na 20. Quand tu as avancé en âge, Iyo umaze gukora, quand tu vas dans les 120 km/h, iyo uri kugendera ku muvuduko w'ijana na 20 ku isaha, ugira isereri, iri sereri wata umuhanda.
Oui, c'est la loi de la nature. Je ne dis pas que les gens ne puissent pas aller. Tout celui qui veut qu'il aille là d'abord. Que les gens aillent pour voir. Mais il y a des gens qui sont là qui nous donnent des témoignages. Ils disent non, non, vous êtes bien là où vous êtes. Maintenant, cette situation met les gens sous tension. Vous n'avez pas le temps de communier. Toi-même dans la maison, comme un prisonnier. À la fin de la journée, tu as le stress, tu achètes les pistolets, tu te donnes la mort. À cause de stress. Et tout cela, c'est le manque d'identification. Parce que quand tu es identifié, tu es satisfait du paix qui t'est alloué. Oui, frère. Vous allez saisir ma pensée. Et le prophète dit, ils ont cherché partout pour trouver quelque chose à prendre pour modèle. Ils cherchent à trouver quelque chose auquel s'identifier. Et la raison pour laquelle il faut cela, c'est qu'il y a quelque chose en eux. Dieu les a créés ainsi. Mais Dieu leur a donné un modèle auquel s'identifier. C'est quand il a créé Jésus-Christ pour qu'il devienne votre modèle, pour qu'il devienne votre sauveur. Voilà le modèle. C'est ce dont les gens ont besoin. Ce qu'ils devraient désirer, être identifié à Jésus, être comme lui. Dieu a créé l'homme de telle façon qu'il désire avoir un modèle. Et Dieu lui a donné un modèle. Ce modèle, c'est Jésus-Christ. Être identifié à lui. Dieu nous a donné un modèle à suivre. Mais nous refusons de le suivre. Eh bien, c'est ça le problème du monde. Ils ont un désir. Dieu leur a donné. Mais ils ont mal orienté cela. Il est temps de revenir pour prendre la bonne route, se diriger vers le calvaire. La nature l'éprouve. Or, si les gens d'aujourd'hui, avec les grands désirs et ces grandes ambitions de devenir comme quelqu'un d'autre, comme le modèle, s'ils prenaient Christ comme leur modèle, alors nous pourrions renvoyer ces fonctions, nous pourrions renvoyer de ces fonctions chaque policier qu'il y a dans le pays. Si le monde devait s'identifier à Christ, le prophète dit on chasserait tous les policiers de leurs fonctions qu'il y a dans le pays. Tout le monde deviendrait doux et humble. Quelqu'un peut dire amen. Si on s'identifie, le monde entier deviendrait doux
est humble. Je veux que tu sois identifié. Je veux être identifié pour devenir doux et humble. Si le pays recrute les policiers, c'est par manque d'identification. C'est les prophètes, je lis les prophètes. Tout le monde serait gentil et aurait de l'amour fraternel l'un envers l'autre. Il n'y aurait plus jamais d'affaires de divorce qu'on plaiderait dans notre pays. Il n'y aurait plus de divorce dans notre pays. Il n'y aurait plus jamais de maladie. Nous pourrions même fermer les hôpitaux. Si tout le monde cherchait à prendre Jésus-Christ comme son modèle, nous n'aurions besoin de rien d'autre. Alléluia. Nous n'aurions besoin de rien d'autre. Et quand on définit l'identification, les prophètes nous montrent que l'identification, c'est par rapport au caractère. Le prophète dit que nous devons nous identifier au caractère de Christ. Nous devons avoir en nous le caractère de la parole. Nous devons regarder qu'est-ce que la parole exige. Et cette exigence-là, ce caractère-là, maintenant on commence à les copier. Le prophète dit, même la rédemption, Dieu vient racheter les caractères déchus d'Adam. Yeah. Quand Dieu rachète, il ne rachète pas des choses. Il rachète le caractère que Adam avait perdu. Il ramène ça. Et quand il nous ramène ce caractère-là, nous devenons comme Dieu. L'identification, frère. L'identification, c'est par rapport au caractère. Mais chacun de nous peut s'identifier comme il veut. Si vous trouvez Lucky Dube, il a des dreads, il fumait les chanvres. Il y a des gens qui sont identifiés à Lucky Dube. On les appelle des Rastafara. Quand vous les voyez, on sait que ça c'est un disciple de Lucky Dube. La manière dont il traite ses cheveux, c'est comme Lucky Dube. La manière dont il parle, c'est comme Lucky Dube. Nous aussi, on doit s'identifier à quelqu'un. Le Seigneur Jésus, la parole faite chair, le message de l'heure. Quand nous passons, quelqu'un qui connaissait Jésus-Christ, il va dire que ça c'est un chrétien. Parce qu'il est identifié. Oh, frère, si tu ne t'identifies pas, tu travailles en vain. Oui. Et s'identifier, on doit s'identifier par rapport au caractère. Par rapport au caractère. On doit s'identifier par rapport au caractère, frère. Le prophète dit que le caractère, ce n'est pas un don. C'est une victoire. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Pour avoir un caractère, pour avoir une identification, il faut combattre. Il faut combattre. Parce que le prophète dit c'est le caractère qui régnera et chacun de nous doit l'avoir. Un chrétien qui n'a pas de caractère, d'ailleurs le prophète dit qu'une puissance sans caractère, elle est satanique.
abari za satani. Parce que tout ce que Dieu a un caractère. Kubera ko iby'Imana ifite byose bigira umuco. Un chrétien doit avoir un caractère, frère. Umukristo agomba kugira umuco runaka bene. C'est à partir du caractère Kuri iyo mico qu'on peut dire que ça c'est un chrétien. nibwo twavuga uti uyu ni Il umukristo. y a quelque chose que je dois lire là-bas. Hari ikintu runaka ngomba gusoma. Écoutez, le prophète dit dans l'identification, paragraphe Umve 41. umuhanuzi aravuga mu kibwiriza yise kwisanisha igika cya 42. Bon, Byiza 41. 41. Bon, mais nous découvrons Tubona ko au fil et à mesure que nous avançons tout le long de la vie uko tugenda dutera imbere mu buzima bwacu que notre caractère façonne notre image. tubona ko imico yacu ariyo igaragaza ishusho yacu. Quelqu'un peut dire amen. Arushobora kuvuga amen. Comme on avance au fil du temps dans la vie, uko tugenda dutera imbere mu buzima notre caractère imico yacu cyangwa ingeso façonne zacu ce que nous sommes. nibyo bigaragaza bitanga ishusho y'icyo turi cyo. C'est le caractère qui identifie qui tu es. Imico niyo igaragaza icyo uri cyo. Alléluia. Amen. C'est le caractère. Imico ingeso. Parce que quand je parlais sur la reine de midi, Kubera ko ubwo navugaga ku mwamikazi wa nimugoroba elle a amené à Salomon les énigmes. yajyaniye Salomo impano Les énigmes, bisakuzo. et Salomon Hanyuma Salomo devait déchiffrer cela. yagombaga kuzivumbura. Il a pris des femmes. Yafashe abagore. La reine de Séba les a habillés comme des hommes. Umwami kazi w'Iseba abambika nk'abagabo. Les a amenés Arabajyana devant Salomon. imbere ya Salomo. Il a dit Salomon, regarde ces femmes. Aramubwira uti Salomo reba Regarde ces abagore. hommes. Reba aba bagabo. Dis-moi qui sont-ils. Mbwira abari bo. Salomon a dit, Salomo aravuga ok. byiza. Il a demandé aux femmes là de marcher. Asaba Aux hommes là. abo bagabo kugenda. Quand ils ont marché, Igihe batambukaga bagenda Salomon a découvert un caractère dans ces gens-là. Salomo yitegereza ingeso imico runaka muri abo Ce bagabo. qui a fait que Salomon retrouve qui sont-ils, Icyatumye Salomo amenya abari bo il a voulu voir leur caractère. yifuje kureba imico yabo. Et le prophète a dit, parce que le caractère de la femme, on ne peut pas cacher ça. Umuhanuzi aravuga uti nk'uko imico y'abagore utayizi. Quand ils ont passé devant lui, Igihe batambutse imbere il a dit à la reine de midi, ese abwira il dit, umwamikazi wa ce sont nimugoroba des femmes. aramubwira uti aba ni abagore. C'est pas le caractère. Ntibinyuriye mu Le mico. caractère détermine qui on est. Imico igaragaza abo turi bo. Si tu n'as pas de caractère, Niba nta mico ufite personne ne va te nta respecter. muntu n'umwe wakubaha. Un chrétien, c'est un homme rempli de caractère. Kristo ni umuntu uba wuzuye imico. Même dans le mariage, Ndetse no mu rugo on marie une femme qui a le caractère. shaka umugore ufite imico. On marie un homme qui a du caractère. Shaka umugabo ufite umuco. Le caractère, c'est ça l'identité de quelqu'un. Umuco nicyo kiranga umuntu. Le caractère forge notre image. Umuco niwo ugaragaza ishusho yacu. Et dans la prédication croire du cœur, Kibwiriza yise kwizera bivuye mu mutima. il dit 21. Et tout homme est connu, Kandi umuntu wese amenyekana. son caractère est connu par ses œuvres. Imico ye niyo igaragaza Peu importe qui il est, uko yaba ameze kose. ses œuvres prouvent son caractère. Imirimo ye igaragaza imico ye. C'est le caractère qui compte. Imico niyo y'ingenzi. Frère, un homme qui a un caractère, on ne le traîne pas n'importe comment. Bene data umuntu ufite umuco ntago bamutwara uko On babonye. ne l'influence pas n'importe comment. Ntago bamukongeza uko biboneye kose. C'est un homme qui est debout dans la Aba ari parole. umuntu uhagaze mu ijambo. Il n'est pas influençable. Ntago ari umuntu Il a ukongeza. du caractère. Aba afite umuco. C'est lui qui aide les autres. Niwe ufasha C'est lui abandi. qui corrige les Niwe autres. ukosora abandi. C'est lui qui exhorte les autres. Niwe uburi ugira inama abandi. Il a un caractère. Aba afite umuco. Même pour que tu sois une autorité, Ndetse no kugira ngo ube on umuyobozi. doit d'abord trouver en toi un caractère. Ugomba mbere na mbere kureba muri wowe umuco runaka. Si tu n'as pas de caractère, Nagoyobora, Niba nta muco runaka ufite muri wowe ntabwo wayobora. un homme terre à terre. Umuntu uciriritse Tu n'as pas de décision, ntabwo ufata tu imyanzuro. n'as pas de position. Nta gihagararo ufata. Non, un chrétien, c'est un homme qui a du caractère. Umukristo ni umuntu ugira. Quand il dit oui, c'est oui. Iyo avuze yego ni yego. Quand il dit non, c'est non. Iyo avuze hoya ni hoya. Alléluia. Oh, que Dieu nous donne le caractère de la parole de Dieu. Imana iduhe imico
ijambo ry'Imana. Maintenant, le prophète nous dit que pour l'identification, on doit s'identifier par rapport au personnage de la Bible. Nous commençons l'identification. L'identification se fait par rapport au personnage de la Bible. Et maintenant, nous allons placer cet après-midi. Nous allons parler cet après-midi du fait de s'identifier à un personnage biblique. Identifier notre actuelle condition à celle des personnages de la Bible des autres âges. Ça, j'aime ça beaucoup. Si ce soir, quelqu'un est ici et qu'il a un problème, il peut cesser l'identification. La parole nous dit, nous devons chercher quelqu'un dans la Bible qui était dans la même condition que toi. Et tu dois t'identifier à cette personne-là. C'est ça l'identification. Chercher quelqu'un dans la Bible qui a traversé l'épreuve que tu traverses. Tu t'identifies à lui. C'est comme ça qu'on s'identifie. Ça doit être pareil. Tu regardes Noé. Qu'est-ce que Noé avait fait? Moi, je veux m'identifier à Noé. Tu regardes Daniel. Dans la fosse au lion. Quelles que soient les épreuves. Daniel a enduré. Daniel a tenu bon. Tu peux t'identifier à lui. Tu peux t'identifier à Job. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, regardons dans le miroir de Dieu. Virgule. Sa parole. La parole c'est quoi? Le miroir de Dieu. Retenez le mot miroir. Le miroir. Il dit, maintenant nous voulons regarder dans le miroir de Dieu. Chacun de nous doit regarder dans le miroir. Sa parole. Et identifions notre caractère actuel à un personnage biblique. Eh bien, comprenez-moi très bien maintenant. Voyez ce que votre actuel caractère en tant que chrétien. Maintenant, vous pouvez être juge. Vous pouvez être juge. Non, vous pouvez être jugé. Il n'y a personne qui va vous juger. Jugez-vous vous-même. Votre actuel caractère. Où serez-vous retrouvé alors? Voilà. Chacun de nous doit regarder son caractère actuel. Si je me comparais dans la Bible, où est-ce que je me serais retrouvé? Il y a des frères, des sœurs qui sont ici ou ailleurs. Avec leur caractère, ils se retrouveraient avec Korah et Dathan et Abiram. Leur caractère actuel. Si on ramène ça au temps de la Bible, il se serait opposé à Moïse. Que chacun de nous s'examine. Quelqu'un peut dire Amen? Le prophète dit, jugez-vous vous-même. Où est-ce que vous vous trouveriez? Est-ce qu'au temps de Noé, tu serais entré dans l'arche? Est-ce qu'au temps d'Élie,
tu serais derrière Élie ou tu serais avec les 400 prophètes de Baal? Est-ce qu'au temps de Shadrach, Meshach et Abednego, quelle serait ta position? Jugez-vous vous-même. Où seriez-vous alors? Maintenant, regardez. Regardez-vous dans les miroirs. Une fois rentré chez vous, vous verrez où vous en êtes. Alléluia. Dans quel état votre actuelle condition vous aurez placé à l'époque? Eh bien, à quel groupe votre actuel caractère vous identifie-t-il? Au jour d'Élie, serez-vous allé là où Jézabel? Où il s'est coupé les cheveux, s'est maquillé le visage. Elle était une femme moderne. Sœur, c'est une question que le prophète pose. Est-ce que du temps d'Élie, la manière dont tu prends soin de ton corps, est-ce que tu ne vois pas que tu serais derrière Jézabel? Ou tu serais derrière Élie? C'est ce que le prophète dit. Coupant les cheveux, se maquillant le visage comme une femme moderne. Quand tu fais ton identification, où seriez-vous? Où auriez-vous été cette époque-là? Où serez-vous rangé? Vous serez-vous rangé du côté de l'organisation, derrière les Coran et Dathan, ou tu serais derrière Élie? Le prophète dit, je suis sûr que nous devrions nous retrouver quelque part dans un personnage de la Bible, afin que nous sachions ce qu'a été la fin de ce personnage et quelle sera notre fin. Répète ça. ndahamirizwa neza ko tugomba kwisanga muri Bibiliya kugira ngo tumenye iherezo ry'abo bantu uko ryagenze, natwe tumenye uko rizagenda. Iherezo vaut mieux une fin qu'un début. Une bonne fin. Beaucoup de frères ont le témoignage des années qu'ils ont créées. Il marche si le témoignage est là. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Quel est ton témoignage aujourd'hui? Oh, nous quand on a crié, nous quand on a crié, nous quand on était à Gishanga, nous quand on était à Yamaha, nous quand on était au Congo, qu'en est-il de toi aujourd'hui? C'est ça l'identification. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu serais là-bas. Ne trompez pas. Notre caractère actuel. Notre caractère actuel. Si vous avez vécu du temps de Noé, pensez juste à ce que vous êtes. Et soyez sincères envers vous-même. En effet, si vous n'êtes pas sincère envers vous-même, vous ne pouvez pas être sincère envers Dieu. Si vous avez vécu du temps de Noé et que vous avez ce caractère que vous avez actuellement, à quel groupe serez-vous identifié? Tu serais un traître. Identification. Le prophète dit, hein, il avait lu un livre de Tarzan. Tarzan, c'était un homme qui vivait dans la forêt. Et cette histoire, ça l'a beaucoup passionné. Il dit que sa maman avait un petit tapis là-bas. Frère Branham a pris ça. Il a cousu
un manteau comme celui de Tarzan. hanyuma ajya kudodeshamo umwenda umeze Il voulait s'identifier à Tarzan. yashakaga kwisanisha na Tarzan. Il dit, il est allé dans la forêt, il a fait une semaine dans la forêt. avuga ko yagiye mu ishyamba amarayo icyumweru ariyo. Il y a des gens qui ont déjà regardé le film de Tarzan. hari abantu bamaze kureba filime ya Tarzan. C'est un homme qui a vécu avec les animaux ni umuntu wakuranye n'inyamaswa mu et il ishyamba agissait comme des singes. hanyuma akajya yitwara Le frère, même quand il a eu cette histoire, mwenda Abrahamu ubwo yasomaga iyo ça l'a passionné. imukoraho cyane. Il est allé dans la forêt pendant une semaine. ajya mu ishyamba n'amarayo icyumweru. Il voulait être identifié à Tarzan. ashaka kwisanisha na Tarzan. Mais il dit, quand j'ai rencontré Christ, aravuga uti ariko ubwo nahuraga na quand Kristo, j'ai rencontré Christ, ubwo nahuraga na j'ai Kristo trouvé un modèle d'identification. nabonye icyitegererezo ngomba kwisanisha nacyo. Si nous trouvons Christ, nitubona nous Kristo avons un modèle tuba d'identification. dufite icyitegererezo cyo Mon frère, kwisanisha. ma soeur, mwene data mushiki, Dieu veut imana irashaka que vous preniez son caractère, irashaka ko mufata le imico yayo, caractère de Christ, imico ya Kristo, que vous soyez identifiés. yuko mwisanisha. Quand vous vous identifiez, iyo mwisanishije le monde, isi le monde, isi le monde isi vous observe irabagenzura, et ils veulent irashaka ko s'identifier irashaka à vous. kwisanisha namwe. Chacun de nous buri wese muri twe doit être un modèle agomba kuba icyitegererezo par lequel quelqu'un d'autre va s'identifier. icyo undi muntu agomba kwisanisha nacyo. Frère, quand nous avons pris le message, bene data ubwo twizeraga on ubutumwa, a rencontré des gens qui avaient crié avant nous. twahuye n'abantu bizeye imbere yacu, Ils étaient debout dans la parole de bari Dieu. bahagaze mu ijambo Ils ry'Imana, avaient le caractère de la bari parole. bafite imyitwarire C'était des y'ijambo, frères modèles. bari bene data C'était b'icyitegererezo, des sœurs modèles. bari bashiki bacu On b'icyitegererezo, voulait devenir comme eux. bifuzaga kumera On kimwe voulait nabo, être comme eux. bifuzaga kumera On nabo, voulait s'identifier à eux. bifuzaga kwisanisha nabo. Qu'en est-il de toi? se bimeze bite kuri wowe? Es-tu un modèle ese waba uri icyitegererezo cy'umuntu runaka, que quelqu'un d'autre qui croit aujourd'hui va undi suivre? muntu wizera uyu munsi ashobora gukurikiza, Ou bien tu es un mauvais modèle? cyangwa se uri icyitegererezo kibi? Si tu t'assois là-bas, niba wicaye commettant les péchés, ukora ibyaha, le frère qui a crié hier, mwene data wizeye ejo, est-ce qu'il va te suivre comme modèle? ese azagukurikira nk'icyitegererezo? Non, frère. oya bene data, Non, frère. oya bene data, Nous devons nous identifier dukwiye kwisanisha, à Christ. kwisanisha Nous na devons être des panneaux publicitaires, ugomba kuba ibyapa byamamaza, des panneaux d'indication, ibyapa biranga, montrer aux gens qui viennent après nous tugaragariza abantu que bari c'est inyuma ici yacu le chemin. uti iyi niyo nzira. Beaucoup de gens abantu benshi sont devenus des blocages pour les autres pour aller au ciel. bahindutse inzitizi z'abandi bajya mu Il ijuru, bloque le chemin de quelqu'un bazitira abandi mu et lui-même nzira, n'entre pas. nawe ubwe ntiyinjire. Frère, bene data, que chacun de nous s'examine. buri wese muri twe yisuzuma, Suis-je un modèle? ese naba ndi urugero Est-ce que ma rwiza? vie peut influencer quelqu'un ese ubuzima bwanjye ari uwo sur bwakongeza la route ici pour aller au muri ciel? iyi nzira ijya mu ijuru? Je peux influencer quelqu'un? ese hari uwo Nous nakongeza? devons être identifiés à Christ. ugomba kwisanisha na Kristo. C'est ça la parole. iryo ni ryo jambo, C'est ça le message. ubwo ni bwo butumwa. On n'a pas de motif à donner. Non. nta nzitwazo dufite zo gutanga. Quand on trouve Christ, iyo tubonye Kristo, on trouve un modèle d'identification. tuba tubonye icyitegererezo cyo kwisanisha nacyo. Le prophète dit, tu peux t'identifier à Hollywood. manzi aravuga uti ushobora kwisanisha ni Tu Hollywood, peux t'identifier aux stars de cinéma. ushobora kwisanisha n'abasitari bakina Et ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas un modèle à s'identifier. uvuga ko nta rugero ufite rwo Il y a kwisanisha. un modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer. Ngiye gusoza, Il dit, aravuga je vous demande ce soir, ndabinginga muri uyu mugoroba, je vous demande ce soir ndabinginze muri uyu mugoroba de vous identifier à Jésus-Christ mwisanishe na Yesu Kristo par la conformité à sa mort et par la conformité à sa résurrection. binyuriye mu buryo yapfuye n'uburyo yazutsemo, Et voyez ce que vous deviendrez. hanyuma murebe icyo muzaba cyo. Amen. Il nous demande aradusaba de nous identifier à Jésus. kwisanisha na Yesu. Alléluia.
Quand nous identifions à lui, nous changeons. Il dit, Dieu nous a donné les modèles. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre modèle d'identification. Le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, parle d'une histoire d'un enfant qui cherchait l'identification. Frère, nous venons dans les messages pour être identifiés à la parole. Si le frère à côté de toi n'est pas identifié à la parole, ne t'attachez pas à lui. Ne soyez pas comme cet enfant dont parle le frère Branham. Son père était un ivrogne. Et chaque fois qu'il buvait, il passait devant, faisait des zigzags, comme quelqu'un qui va tomber. Et l'enfant qui était derrière lui, il s'est identifié à son père. Lui aussi faisait des zigzags. Il imitait un mauvais modèle. N'imitons pas de mauvais modèles. Dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les vrais croyants, il y a les semi-croyants et il y a l'incrédule. Dieu permet que ces 3 catégories viennent pour accompagner la semence à arriver à la perfection. Il y a des gens que Dieu a amenés à l'église pour te critiquer. Afin que tu sois découragé. Ils ne partiront pas, c'est leur travail. Mais Dieu veut te donner un caractère. Il te taille. Comme aujourd'hui, je suis en train de te tailler par la parole. Demain, Dieu va te mettre dans une vitrine. Pour que les passants puissent donner des commentaires sur toi. Tu es là pour que les gens disent quelque chose sur toi. Il y a des gens qui disent des choses sur moi. Mais ça ne me découragera pas. Ça me taille. Ça me taille. Ça me taille. Ça me donne le courage. Un arbre qui ne porte pas de fruits, on ne lui jette pas de pierre. Mais si tu as des fruits, quand les enfants quittent l'école, ils ramassent des pierres, ils jettent sur l'arbre. Ils ramassent des pierres, ils jettent sur l'arbre. Oh, on me critique et je vais quitter l'église. Partout où tu iras, on va te critiquer. C'est la loi de la nature, c'est la loi de Dieu. Jusqu'à ce qu'on entre au ciel. Nous sommes dans l'atelier de Dieu. Il nous taille. Il nous met là-bas. Quelqu'un passe. Il regarde. Il dit, cet homme, c'est un orgueilleux. Et Dieu est là. Dieu l'écoute et dit, donc dans mon œuvre ici, il y a encore les défauts d'orgueil. Le soir, Dieu t'enlève là-bas. Il te ramène à l'église. Il envoie un prédicateur. Il frappe l'orgueil. Il frappe l'orgueil. Il frappe l'orgueil. Il frappe l'orgueil. Jusqu'à ce que tu te répands. Tu viens à l'autel, tu dis, Seigneur, débarrasse-moi de l'orgueil. Débarrasse-moi de l'orgueil. Demain matin, Dieu te met encore dans sa vitrine. On regarde, il n'est plus orgueilleux, il devient humble. Mais il s'habille encore, regarde, il porte le mini-jupe.
Tu dis, ah, il a encore le mini-jupe. Dieu te ramène encore. C'est ça le travail que Dieu fait chaque jour. C'est le travail de Dieu sur l'épouse. Les critiques sont importants pour toi. C'est pour te donner la forme que Dieu veut. Ne te fâche pas. Ne te décourage pas. Nous avons 3 sortes de croyants. Et l'ivré persécutera toujours la semence. L'ivré. Parce qu'il ne peut pas hériter avec la semence. Mais avant que tu n'hérites, l'ivré te fera ça. Quand l'ivré est à côté de toi, frère, tu vas souffrir. Jésus est invité. Tout le monde le néglige. Les pharisiens le négligent. Les pharisiens qui l'ont invité, Jésus est là-bas dans un coin. Une prostituée passée. Il voit la fête là. Il demande qu'est-ce qu'il y a ici. On dit mais il y a une fête. Il regarde là-bas. Il voit le prédicateur Jésus au coin là-bas. On l'a invité pour le ridiculiser. La femme dit mais pourquoi il est comme ça? On dit mais c'est le prédicateur là Jésus. La femme est allée à la maison prendre l'argent de la prostitution. Il a acheté le parfum le plus cher. Elle revient au pied de Jésus. Elle a pleuré. As-tu déjà vu quelqu'un qui pleure jusqu'à avoir l'eau pour laver les pieds? Le Saint-Esprit était entré en elle. Il a ouvert les tuyaux. L'eau est sortie des yeux de cette femme. Jésus n'a pas dit non, 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 ne me touchez pas. Et les critiqueurs étaient à côté. S'il était le fils de Dieu, il allait savoir que ça c'est une prostituée. Comment un prédicateur, une prostituée peut toucher ses pieds? Et Jésus était en train de lire leur cœur, les pensées de leur cœur. La femme termine, il met le parfum, l'huile. Écoutez maintenant l'ivraie. Écoutez l'ivraie. Dit Jésus. Mais ces parfums-là, on allait vendre ça. Et on allait avoir beaucoup d'argent pour aider les pauvres. Ça, c'était l'ivraie qui était à côté de la semence. Jésus lui dit, Judas, tu auras les pauvres tout le temps. Tu seras toujours avec eux. Moi, vous ne mourrez pas tout le temps. Moi, je suis un passager. Frère, si tu prêtes l'oreille à ce qu'on dit de toi, tu n'avanceras pas dans le royaume. Tu n'avanceras pas. Mais toi, par contre, identifie-toi à la parole de Dieu. Identifie-toi à la parole de Dieu. Sois comme Christ. Cet enfant-là. Regarde. Il a quitté le village. Il est venu dans la ville pour voir sa grand-mère. Il n'avait jamais vu un miroir. Jamais. Les miroirs. Les miroirs. Il n'avait jamais vu les miroirs. La parole. Il n'avait jamais vu ça. La parole était voilée. Il ne voyait pas. Arrivé là-bas, il entre. Il trouve qu'il n'y a pas d'enfant. Il cherche l'identification. Il ne voit pas. Il n'avait jamais déjà vu ça de sa vie. Alors il s'est gêné lui-même. À un moment donné, il passe derrière la porte. Il voit un miroir. La première fois. Qui se souvient la première fois qu'il a vu un miroir? L'enfant regarde le miroir. Il voit un enfant dedans. Et il était content.
Il dit moi aussi je trouve un enfant avec qui on va jouer. Il les salit. Il voit que l'enfant aussi les salit. Il lui fait comme ça. Il voit l'enfant aussi lui fait comme ça. Il sert comme ça. Il voit que l'enfant aussi sert. Il cherchait l'identification. On a dit le miroir c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il regarde la parole. Il voit un enfant sorti dedans. Mais cet enfant le ressemble. Il voit que cet enfant le ressemble. Il arrive. L'ombre et la réalité se sont croisés. Il touche. Il sent que c'est un miroir. L'enfant a crié. Maman, maman, je viens de voir un autre moi. Si tu ne vois pas un autre toi ici, tu as raté le but. Je veux que l'église crie. Pasteur, je viens de voir un autre moi. Je me regarde dans la parole. Je me vois. Que chacun de nous commence à dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Quelqu'un doit dire ça. Tu commences toi-même à te regarder. Tu ne te condamnes plus. Tu ne te condamnes plus. Le péché de la loi, tu as enterré. Là, tu es en train de crier. Maman, viens voir un autre moi. Je viens de voir un autre moi. Sa maman a compris que non, l'enfant a regardé le miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir. Chacun de nous doit regarder. Quelqu'un peut dire amen? On doit se regarder, frère. Ton nom est écrit dans les livres. Ton nom nouveau, c'est la parole. Ton nom nouveau, c'est la parole. Et l'homme, c'est son nom. Alléluia. C'est ça l'identification. L'identification, c'est-à-dire, tu prends un miroir. L'image qui est là et ton image doivent être égales. Si on n'est pas ça, si on n'a pas fait ça, on est en train de faire la marche de la mort. Le prophète dit, je termine ici. Le prophète dit, quelqu'un peut dire amen? Vous aimez les prophètes, non? Oh Seigneur, on termine là. Il faut aimer les prophètes. Quand vous aimez les prophètes, Dieu vous bénit. Quand vous aimez les prophètes, Dieu vous bénit. Il dit ceci. Une fois, on m'a raconté une petite histoire. Cela m'a beaucoup aidé. Cela m'a beaucoup aidé. Un garçon qui avait été kidnappé. Autrefois, je pensais que vous tous, vous avez appris l'histoire de la Bible. Et vous avez appris l'histoire de l'Église. Son nom était Sokat. Saket. Soukat. Soukat. Il s'appelait Soukat. Il avait été kidnappé par des pirates, les conducteurs de bateaux. Et il a été embauché pour élever les cochons. Et l'histoire dit que cet enfant avait été kidnappé. Et il avait été embarqué dans un bateau. Et il s'est débrouillé là-bas.
Et le vieux capitaine tomba malade. Il fit sur le point de mourir. Et il était très malade. Très loin en mer là-bas. Le vieil homme à la barbe grise était couché à la barbe grise était couché dans sa cabine. Il était très malade. Il appela son équipage. Il dit, y a-t-il une Bible parmi vous? La Bible, c'est le miroir. Y a-t-il un miroir parmi vous? Je vais mourir, mais avant de partir, je dois me regarder dans le miroir. Je vais être sûr. Il pose la question, y a-t-il une Bible au milieu de vous? Il dit, quand j'étais jeune, j'ai été élevé comme un chrétien. Je suis en train de mourir. Oh mes amis, je n'aimerais pas mourir comme ça. Avez-vous la parole de Dieu? Y a-t-il ici un homme qui a la parole de Dieu? Y a-t-il un homme qui a le miroir? Je termine. L'identification. Frère, vous jouez quand vous n'avez pas encore vu l'ange de la mort venir devant vous. Des fois, quand vous êtes dans l'avion, on dit serrez la ceinture. Nous arrivons dans la zone de turbulence. Là, vous priez, vous remettez les âmes entre les mains de Dieu. Parce que l'ange de la mort rôde autour. Lui, avant de mourir, dit non, j'étais chrétien. Je ne veux pas mourir comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui a la Bible? Y a-t-il quelqu'un qui a la Bible dans la salle ici? Montrez un peu la Bible. Oh. Les Bibles à compter seulement, frère. Il faut amener la Bible à l'église. Vous avez des téléphones, vous manquez la Bible comment? Il ne faut pas expliquer. Il faut acheter des Bibles. C'est le capitaine qui demande. Y a-t-il quelqu'un dans le bateau qui a la Bible? Parce que moi, le capitaine, je suis en train de mourir. Mais je vais m'identifier avant de mourir. Finalement, là derrière, dans le groupe de gens, un petit garçon s'était debout et dit, Monsieur, j'ai une Bible. Je suis chrétien, je suis un chrétien. Je l'ai avec moi. Le capitaine a dit, approche-toi, fiston. Il dit, es-tu sérieux en disant que tu as la Bible? Il dit, oui. Ma mère et mon père étaient chrétiens. Et j'ai donné ma vie à Christ quand j'étais encore un petit garçon. Et j'amène sa parole avec moi partout où je vais. J'amène sa parole partout où je vais. C'est pourquoi David disait, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je dois garder ta parole dans mon cœur. Je l'amène partout où je vais. Écoutez, il dit, je l'ai mise sur mon cœur et elle est dans mon cœur. Il dit, le capitaine dit, lis-moi quelque chose là-dedans, fiston, avant que je ne meure. Et le petit ami ouvrit dans Ésaïe 53:5. Il faut connaître la Bible.
L'enfant a dit, ah, il est en train de mourir. Il faut que je cherche la parole qui s'identifie. Ésaïe 53:5. Ésaïe 53:5. Où il est écrit ceci. Il est blessé pour nos péchés. Ce soir est terminé. Quand je lis l'écriture, vous dites Amen. Il dit, il a été blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtre ici que nous sommes guéris. Et quand il a dit cela, le vieux capitaine dit, petit, continuez la lecture. Petit, continuez de lire. Le petit garçon dit, puis-je faire un commentaire ici? Et le vieux capitaine dit au garçon, il dit, vas-y. Il dit, avant que je ne sois arraché à ma mère, qui était une chrétienne, dit-il, vous savez, elle me lisait beaucoup cette écriture. Et savez-vous comment elle la lisait? Et le vieux capitaine dit, non fiston, j'aimerais entendre comment ta mère, une chrétienne, lisait cela. Elle dit, il dit, voici comment elle lisait cela. Il était blessé pour le péché de Willy. Il était brisé pour l'iniquité de Willy. Le châtiment de Willy est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrise que Willy est guéri. J'aimerais que chacun de nous change la manière de lire la Bible. On va commencer à lire comme la Bible comme la mère de Sakot. En lisant la Bible remplacée par ton nom. Parce que toute la Bible parle de toi. C'est un livre, une lettre d'amour adressée à l'épouse de Christ. C'est ce que nous voulons faire ce soir. En s'identifiant, lisons comme cette maman. Il continue d'aller, il continue. Le capitaine et le petit continuent de discuter. Il dit, c'est comme ça que ta maman lisait? Il dit que c'est pas ce maître ici que Willy est guéri. S'il y a quelqu'un qui est malade dans la salle, je proclame la parole de Dieu. C'est par ce maître ici que Willy est guéri. Quel que soit le cas. Quel que soit le cas. Épilepsie. Cancer. Sida. Tuberculose. Diabète. Remplace seulement le nom. Ce n'est pas ton paquet ça. Renvoyez ça au propriétaire. Même si Jésus venait ici, tu dis Jésus, je suis malade. Il va demander la Bible. Il va ouvrir dans Ésaïe 53, verset 5. Il va nous présenter ça ce soir. Le vieux capitaine dit, j'aime cela. J'aime cela. Il dit, oh, si seulement mon nom pouvait être lu là-dedans. Pourquoi ta maman disait Willy seulement? Si c'était mon nom qui était là, ça me ferait du bien. Le capitaine dit, penses-tu pouvoir le faire, fiston? Il dit,
aravuga. Le petit dit, je vais essayer. Uwo mwana aravuga ati ndaza Nous aussi, nous allons essayer ce soir. natwe turaza kubigerageza muri Il dit, je vais essayer. aravuga ati ndagerageza. Alors le petit commence. Noneho umwana aratangira. Il était blessé pour le péché de John. uti nyamara ibicumuro bya John nibyo yacumitiwe. Quelqu'un peut dire amen. Yesu ari uwavuga amen. Il était blessé pour le péché de John. uti nyamara ibicumuro bya John nibyo Il était yacumitiwe. brisé pour l'iniquité de John. yashenjaguwe gukiranurwa kwa John. Le châtiment qui donne la paix à John igihano cyaheshaga John est amahoro tombé sur lui. cyaguye kuri we. Et c'est par ce meurtrissure kandi imibyimba ye que John est guéri. niyo yakijije John. Amen. Les larmes coula sur sa barbe. atangira gutemba mu bwanwa bw'uwo musaza. Le capitaine de larmes commença à couler kapiteni amarira atangira parce qu'on gutemba a remplacé Willy par John. kuko basimbuje Willy barisimbuza Parce que John. le capitaine venait de s'identifier à la Bible. kubera ko kapiteni yari amaze kwisanisha Il na a pris Bibiliya. Esaïe 53. yafashe Yesaya Il a fait 53 sien. ayigiriye. Nous manquons beaucoup de choses parce que nous ne voulons pas nous approprier des tubura ibintu promesses. byinshi kuko tudashaka kwisanisha n'amasezerano. Écoutez, les larmes coulaient sur sa barbe. mwumve amarira atemba mu bwanwa bwe. Il s'est levé, il a fait comme ça. arahaguruka agira Il gutya. se lève, il fait comme ça. arahaguruka Il dit, aravuga apportez-moi mes habits. timunzanire imyenda yanjye. Il était très malade et mourant. yari arwaye cyane yenda Quand on a remplacé Willy par John, basimbuje Willy na il s'est John. levé. Il arahaguruka dit, apportez-moi mes habits. aravuga uti munzanire imyenda C'est yanjye. si Christ m'a guéri. Yesu Kristo yanyishije C'est lui ma fille. waye ubuzima bwanjye. Voyez, urabona le prophète dit, maze aravuga oh mon ami, uti oh nshuti yanjye, oh mon ami, oh nshuti yanjye, si seulement iyaba gusa vous pouvez lire votre nom ushobora là-dedans. gusoma amazina yanyu mu imbere. Si je peux lire mon nom. iyaba gusa nshobora gusoma izina ryanjye. Il était blessé pour le péché de William Branham. uti nyamara ibicumuro bya William Branham nibyo yashenjaguwe, Il était brisé. nibyo yacumitiwe. Non pas l'église, non yashenjaguwe pas ceci, atari non itorero, pas les credos, atari ibi, atari mais brisé imigenzo, pour mon iniquité. ahubwo yashenjaguwe kubwo gukiranirwa Le kwanjye. châtiment qui me donne la paix igihano kimesha amahoro est tombé sur lui. cyaguye kuri we, Et c'est pas ce meurtrissure kandi imibyimba que ye William Branham est guéri. niyo William Branham Que chacun de nous dise maintenant, buri wese muri twe noneho ntabwo c'est pas ce meurtrissure, uti nyamara Malaki est ibicumuro guéri. bye nibyo Malaki c'est pas ce yakize. meurtrissure, binyuriye ibicumuro bye Olivier est guéri. nibwo Olivier yakize. C'est pas ce meurtrissure, binyuriye mu bicumuro lui bye c'est guéri. bisi yakize. C'est comme ça qu'il faut s'identifier, frère. uko niko dukwiye kwisanisha bene data. Il a dit, yaravuze vous ne serez jamais des quais mais des têtes. ntimuzigera muba na rimwe imirizo, muzaba imitwe igihe cyose. Il faut mettre ton nom là-bas. ugomba kuyashyira izina rye. Malaki, Malaki je ne serai jamais la quai mais je ntabwo serai la nzigera tête. mba na rimwe umurizo. C'est comme ça que Dieu veut que nous lisions. uko niko Imana ishaka ko Dieu vous a dusoma. donné tout dans la parole. Imana abaye byose mu ijambo. Identifiez-vous à la parole. isanishe n'ijambo C'est le miroir. ni Il indorerwamo. faut que chaque chose qui est dedans ibintu byose birimo imbere puisse te refléter. bigomba gusa nawe. Que le Seigneur bénisse. Imana iba umugisha. Mettons-nous debout. duhaguruke. Jendumu